What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va traiter un sujet d'actualité par de petites vidéos, une petite série qu'on va faire sur la guerre en Ukraine. En soi, on ne va pas parler géopolitique, ni politique, ni prise de position sur tel ou tel belligérant, mais plutôt sur l'équipement utilisé par les différents camps. Le camp ukrainien et le camp russe. Ça va être une petite série où on va décortiquer ensemble quels équipements sont utilisés. On va commencer par le camp ukrainien. Qu'est-ce que les Ukrainiens utilisent dans ce conflit? Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils ont une doctrine vraiment basée sur une doctrine occidentale, typique de l'OTAN, avec du matériel moderne, un petit peu en comparaison avec les Américains ou même des pays européens. On va retrouver plusieurs similitudes entre les équipements qui sont utilisés, qui sont produits. Depuis la révolution de 2014, l'Ukraine a investi énormément d'argent dans son équipement, dans la réalisation et la conception de matériel militaire. Ils ont balayé d'un revers de main l'étiquette soviétique qu'ils avaient collée sur le front. Ils ont décidé de se prendre en main et de créer eux-mêmes, de s'émanciper un petit peu dans le domaine militaire et de l'équipement. Bien sûr, ils vont utiliser beaucoup de matériel étranger, notamment américain, mais aussi européen. Les soldats ukrainiens portent plusieurs types de camos, comme vous pouvez vous en douter. Les principaux camos sont le MM14, qui est un des camos les plus répandus actuellement, mais aussi le Digital Camo 2014 et le Digital Camo 2015. Deux autres camos sont aussi utilisés, mais là que pour les forces spéciales, ou alors la police ou les gardes frontières. C'est le MACA et le Lizard. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais voilà, ce sont les deux camos, on va dire, bien spécifiques des forces spéciales. L'Atax FG est aussi un camo qui est répandu dans l'armée ukrainienne, mais qui est aussi répandu chez les Russes. Et on peut remarquer que c'est un pattern que les pays d'Europe de l'Est adorent. Pour le matériel de protection, ils ont deux fabricants principaux. C'est Velmet et Temp 3000. Tous deux fabriquent casques et gilets. Temp 3000, eux, vont fabriquer le Casca 1 et le Casca 1M. C'est l'une des plus vieilles fabrications de casques d'Ukraine. Même actuellement, certains militaires sont dotés de casques qui sont de la première génération, donc le Casca 1. Ça va reprendre la forme du casque russe, ça va couvrir les oreilles, et vraiment on va voir la forme bombée qui recouvre bien le crâne. Temp 3000, comme je l'ai dit, développe aussi des gilets balistiques, avec la gamme Corsair. On va retrouver différents camos, différentes formes. Il y a aussi des gilets balistiques pour le déminage. Voilà. Ils ont vraiment une gamme assez complète, ce qui m'a assez surpris. Avec son look plus moderne, le Tordé de chez Velmet va équiper vraiment quasiment la grande majorité des forces ukrainiennes. On distingue bien qu'ils sont inspirés fortement des casques balistiques Obscore. Toujours chez ce fabricant, les gilets Perun. Alors, il existe une large gamme utilisée par les forces spéciales, mais aussi par l'armée régulière, et ce sont des gilets qu'on va voir assez régulièrement actuellement en Ukraine. Velmet propose aussi poches et accessoires pour équiper le gilet. Velmet a créé deux camos typiquement ukrainiens, le Maka et le V-Camo, qui sont des mélanges de multicam. Terminons avec le dernier fabricant de gear, Sputnik Gear, qui va entre autres équiper les militaires ukrainiens. Ce qu'on m'a fait remarquer, c'est que pendant ce conflit, beaucoup de matériel des années 90 sont recyclés, sont redonnés aux volontaires pour offrir un minimum de protection. Je pense au Corsair M3, qui est un vieux gilet post-Union soviétique, utilisé, qu'on peut utiliser pendant la guerre en Irak, même guerre du Kosovo. C'est un mélange un petit peu de tout. C'est un micmac. Je peux comprendre, hein, quand vous devez participer à la guerre, vous vous équipez comme vous pouvez. Passons maintenant sur l'armement. On va parler essentiellement des armes 100% ukrainiennes. Il y en a 4. La première, c'est le UAR-15, qui est sur base d'M4, hein, c'est un AR-15. Ensuite, un fusil de précision sous la dénomination du AR-10 et une mitrailleuse légère appelée FOR 401.
L'année de production de ces 3 armes date de 2018 environ, c'est tout récent. Et ensuite, il y a l'exception qui confirme la règle. Je disais tout à l'heure que les Ukrainiens voulaient faire un peu table rase du passé et s'enlever l'étiquette soviétique du front. Mais comme tout bon pays de l'Est, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir une arme qui ressemble à une AK. Alors cette arme a été conçue par l'agence spatiale ukrainienne ainsi que différents fonds privés pour créer la Vulcan M. Alors il y a différentes appellations, ça dépend comment vous prononcez, si c'est à l'ukrainienne ou à l'anglaise. Bon, voilà, bref, chacun fait comme il veut, mais c'est l'évolution de la VEPR, c'est une arme typique sur base d'AK-74, et qui est bullpup. Vraiment un look atypique, et je les ai vus beaucoup parmi les forces spéciales. Pour les engins thermiques, Archer, une société ukrainienne, a créé plusieurs gammes de produits thermiques. Par contre, je sais que l'Ukraine utilise des PVS-14 et des GPN-18 pour les forces spéciales. Bon, déjà, c'est plutôt pas mal. Pour le matériel de visée, équipement nocturne et thermique, les Ukrainiens ont mis en place une organisation de financement participative qui permet aux citoyens ou à n'importe qui de donner quelque chose, un petit peu d'argent, qui permettra d'équiper un petit peu mieux les soldats ukrainiens. Comme vous pouvez le voir sur les photos, les soldats ont été munis de plusieurs Holosun et d'équipements pour leurs AK. Sur l'Holosun, on va voir qu'il a marqué à l'armée ukrainienne du peuple interdit à la revente. Je trouve que la cagnotte participative, c'est plutôt une bonne idée, ça permet à un peuple de soutenir son armée. Je trouve que c'est un acte très patriotique qui montre que le peuple s'engage derrière son armée et je pense que beaucoup d'autres pays devraient prendre exemple sur eux. Dans ce conflit, il y a énormément de matériel qui est acheminé des 4 coins du monde vers l'Ukraine. C'est impossible de faire une liste exhaustive de tout le matériel. J'ai pu, grâce à une super communauté, notamment une communauté ukrainienne qui a un groupe Facebook, qui m'a aidé à écrire cette vidéo, donc je les remercie sur tout l'équipement, mais notamment à des rédacteurs français qui m'ont aidé aussi à m'indiquer quel matériel est utilisé. Ça m'a permis aussi d'apprendre que l'Ukraine fabrique aussi son propre matos, donc j'étais assez bluffé. Il va y avoir la semaine prochaine une autre vidéo sur le matos russe, voilà, toujours avec l'aide de rédacteurs, de passionnés qui me soutiennent dans mes projets. Encore merci à tous, je vous mets les liens en description de vidéo. Merci à eux, merci à tout le monde et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.